Bonjour et bienvenue à Nomade. Dans ce tirage du jour, nous allons voir quel message, quelle canalisation est captée aujourd'hui. Dans ce message, pas de musique particulière, pas de synchronicité, rien. Donc on va se laisser guider par ce que les cartes veulent nous dire. On va commencer par quelques mots qui vont nous permettre de cerner le contexte, la personne de laquelle on va parler, et les tendances évolutives de la situation. Je tirerai les cartes après pour voir un peu comment tout ça va se mettre en place. Donc commençons tout de suite par voir quel est le contexte et ça commence après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va voir dans quel contexte on va partir. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, et qu'il s'agit là d'une guidance intemporelle. Elle commence à partir du moment où vous la regardez et peut s'échelonner sur plusieurs jours. Ce que les cartes ont à nous transmettre, on nous parle de clairvoyance, donc potentiellement de dons, peut-être de choses qui sont révélées, de conscientisation, de mise en lumière d'une certaine situation ou des motivations d'une personne. On vous parle également de doute. Alors ça brille, j'espère que vous voyez bien. Donc on vous parle de doute. Peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ont des dons de préscience, de préaudience, de clairvoyance, et que ces personnes doutent de leur capacité, se demandent s'il s'agit là réellement de dons ou plutôt d'hallucination d'un mental. Pour savoir effectivement et être en capacité de faire le tri entre la clairvoyance et ce que notre mental nous crée, qui peuvent être liés justement à des doutes, c'est que dans le cadre de clairaudience, clairsentience ou clairprescience, les choses s'imposent à nous sans qu'il y ait de notion de bien, de mal, et surtout sans qu'il y ait de notion de douleur ou de joie extrême. C'est comme un texto que vous recevez. Au moment où vous le lisez, vous ne ressentez rien. C'est quelques secondes après l'avoir lu que vous pouvez être amené à ressentir, à avoir un sentiment de joie, de peine, de douleur, de doute. Donc à partir du moment où vous avez dans votre vie des messages qui viennent à vous, qui se matérialisent sans que cela crée d'émotions négatives, de ressentis négatifs ou hyper positifs, vous pouvez être quasiment assuré qu'il s'agit là de clairvoyance. Pour tout le reste, c'est effectivement potentiellement vos doutes, vos peurs, vos croyances limitantes, vos schémas familiaux qui viennent vous jouer des tours, peut-être un certain manque de confiance en vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que par rapport justement à ce contexte de doute, ce que vous avez de votre côté, c'est un blanc-seing. Alors le blanc-seing, c'est le chèque en blanc en fait.
Ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être chez vous une augmentation vibratoire qui vous fait accéder à de la clairvoyance. En tout cas, cette situation est liée sans doute avec un état de clairvoyance un peu particulier. Soit ça va générer des doutes, ou soit parce que vous émettez des doutes, vos guides vous envoient justement des synchronicités, des canalisations très particulières. Donc ça peut être les doutes en amont ou les doutes en aval. Ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, vos guides vous font confiance, alors ayez confiance en vous. Donc dans ce tirage, on va parler de dons, de particularités, mais également de vous faire confiance et peut-être de vous affirmer. La personne dont il s'agit dans ce contexte est une personne qui est très ancrée dans la matière. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes par rapport à ce qu'elle pourrait ressentir. Nous nous adressons là, et le message s'adresse à des personnes qui sont plutôt rationnelles, qui refusent cette part d'innocence, cette part de merveilleux, cette part de magie, liée plutôt à des croyances sur la lignée paternelle. Donc peut-être que dans votre famille ou dans la famille de la personne à laquelle s'adresse ce tirage, il y a une lignée maternelle qui peut être très ancrée ou très branchée ésotérisme, à contrario de la lignée paternelle. Ça a pu entraîner même des conflits. Parce qu'on voit qu'il y a là une articulation qui est problématique, en fait. Et il y a une articulation qui est problématique, puisque cette personne est au centre de plusieurs énergies, un refus du merveilleux et de cet héritage maternel qui l'empêche quelque part de rejoindre sa part d'enfance, sa part d'innocence et d'aller vers son propre succès. Systématiquement, j'ai la sensation que cette personne se met automatiquement en échec pour justement éviter de donner trop d'importance à cet héritage maternel. Et ce que l'on voit ici dans ce tirage, c'est que c'est lié à des doutes, majoritairement. Il peut y avoir aussi certaines peurs ou certaines croyances limitantes, mais majoritairement, il s'agit de doutes, il s'agit sans doute de manque de confiance en soi. Peut-être que ces personnes ont vécu très jeunes un deuil au niveau de la lignée maternelle, et ce deuil, cette perte au niveau de la lignée maternelle, a eu comme effet de couper cette personne de son héritage ésotérique. Et alors ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, une grand-tante. Mais en tout cas, cette personne n'a pas reçu l'enseignement qu'elle aurait dû recevoir et qui lui aurait permis justement de comprendre ce don, de ne pas en avoir peur et surtout de ne pas être en situation de doute perpétuel et de manque de confiance en elle. Ce que le message vous dit en plus,
c'est que cette personne va avoir un déclic dans les jours à venir, justement par rapport à son intuition, à des synchronicités qui viennent à elle et qui vont la mettre en période de doute, justement par rapport à ce manque d'ancrage dans l'héritage familial maternel. Il va y avoir des petites conscientisations, étape par étape, de se dire, c'est quand même étrange. Je perçois ça et ça s'incarne dans la matière dans les jours qui suivent. Je pense à ça ou je pense à une personne, la personne m'appelle. Sans qu'il y ait de ressenti de souffrance ou de bien ou de mal. Non, c'est très ponctuel. Par contre, ce que l'on me dit, c'est que ces messages vont s'intensifier pour justement faire sortir cette personne de cette méfiance qu'elle a vis-à-vis d'elle-même et sur ses ressentis. Au niveau de l'évolution, ce que l'on vous dit, on vous parle de médiumnité, de déplacement, de prospérité, de bien-être et d'alchimie. Donc là, on est vraiment, et c'est assez étrange parce que vous voyez, il y a quand même, il y en a pas mal hein, dans mon pochon. Et là, on vous sort une canalisation en direct qui est liée à de la médiumnité, à une certaine forme d'alchimie, comme si justement l'émotionnel refaisait place dans la vie de cette personne pour qu'elle soit en capacité d'accepter son côté médiumnique, quel qu'il soit, puisqu'il peut y avoir plusieurs manifestations. Vous pouvez être médium effectivement de ressenti d'esprit ou de personnes décédées. Vous pouvez être médium au niveau du magnétisme. Vous pouvez être médium passeur d'âme. Il y a vraiment une multitude, on va dire, d'articulations dans ces capacités médiumniques. Et l'on voit qu'il y a un déplacement dans la matière entre vos capacités, les capacités médiumniques de cette personne, qui lui permettent d'aller vers un bien-être et une prospérité. Comme si toutes ces synchronicités, toute cette clairvoyance qui l'entoure, la mettait jusqu'à présent dans un état de mal-être. Peut-être justement parce que ce sont des choses qu'elle redoute, parce que sa lignée paternelle lui a toujours dit que c'était des foutaises. Et que comme elle n'a pas reçu l'enseignement adéquat, cette personne a plutôt tendance à effectivement écouter le padre. Alors on me dit le père, mais le père, le papa, mais le papa avec une autorité spirituelle. C'est plus qu'un père. C'est un père qui est extrêmement rationnel. On m'envoie quelqu'un avec des décorations. Donc ça peut être un militaire, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui fait figure d'autorité et qui verrouille à double tour, justement, l'accès de son enfant
à cette évolution spirituelle parce qu'il n'est pas du tout à l'aise avec ça. Et l'évolution vraiment de la situation parle d'un départ assez chaotique, instable, avec une carte blanche que cette personne n'utilise pas pour justement aller vers une acceptation, un alignement quasi alchimique entre ces différentes parts de sacralité qui vont l'amener à justement laisser derrière elle tout ce qui peut être doute, peur, tracasserie, instabilité, inconfort, et renouer justement avec de la prospérité et du bien-être. Il manque néanmoins une pièce au puzzle. Quelque chose que cette personne va apprendre, sans doute par rapport à ce blanc-seing, peut-être justement à cette clairvoyance. Il y a, ma voix se casse, donc comme si quelque chose n'avait pas été dit en temps et en heure, qui fait qu'effectivement cette personne n'est pas en capacité de reboucler avec son héritage maternel. Donc ça parlera, c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, mais là très clairement, les cartes vous parlent effectivement d'une personne qui a dans sa lignée maternelle des personnes qui sont clairvoyantes, un héritage qu'elle doit recevoir, qu'elle doit accepter, mais qu'elle n'est pas en capacité d'accepter, d'une part parce qu'elle doute de l'existence même de ses capacités, qu'elle doute du bien fondé de ses capacités à lui être destinées, et qu'en plus de ça, il y a une masculinité verrouillante, des croyances limitantes qui l'amènent justement à refuser cette part d'innocence. Et là, le message, la canalisation du jour est en train de nous dire que cet état de fait est en train de changer. Alors, on va prendre quelques cartes. Pour voir ce que le message peut nous donner de supplémentaire. Dans un premier temps, j'aimerais savoir l'événement qui va avoir lieu pour que cette personne passe du doute à l'acceptation et à la croyance, parce qu'il y a vraiment là une évolution. Donc, quel est l'événement majeur qui va se produire et qui va enclencher quelque part une roue ou justement faire qu'il y ait un déplacement entre une part de doute et une incarnation de certitude. Par la suite, nous allons voir comment cette évolution va se faire. J'aimerais également des cartes pour l'obstacle, s'il y en a. Il me dit de changer de carte. On va prendre le Béline pour les conseils, parce qu'on me dit que le Béline est beaucoup plus rigoureux.
Il y aurait un besoin de rigueur dans de la clairvoyance, c'est assez étrange. On va voir. Des conseils. Et le ressenti dans le présent que cette personne va ressentir. Alors, on commence par le passé, le contexte particulier. On vous parle d'instabilité qui n'est plus une fatalité. Comme si cette personne prenait soudainement conscience qu'il y a vraiment la nécessité de sortir d'un état instable, sans doute parce qu'elle est bombardée. On m'envoie des scuds. Cette personne à qui s'adresse ce message est sans doute bombardée de synchronicité, de messages à tel point qu'elle craint pour sa santé mentale et qu'elle est dans une certaine forme d'instabilité et de chaos. C'est assez marqué, mais c'est quelque chose qui est sur le point de prendre fin. Et c'est sans doute ça qui va amener ce déclic, justement, par rapport à tous les doutes, et qui va lui faire dire, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Il y a quelque chose de l'ordre du miraculeux. Et tout le miraculeux que cette personne refusait d'accueillir dans sa vie, parce qu'elle manque de confiance en elle, parce qu'elle est issue de croyances familiales extrêmement rigoureuses et verrouillantes, elle va non seulement se poser beaucoup de questions, mais en plus, elle va rencontrer des personnes qui vont l'amener à cheminer. Donc c'est encore plus que des synchronicités. C'est comme si la route se dégageait, mais uniquement sur une seule voie, la voie de l'acceptation de ces dons médiumniques. Comment tout ceci va se produire? On vous dit que cette personne va tourner le dos à une famille verrouillante. Là, j'ai vraiment la sensation, puisque vous avez la carte de la famille, qu'il s'agit pour cette personne-là, tout l'enjeu de cette personne-là est de prendre conscience et d'être en capacité justement de dire non à cette famille verrouillante. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un déplacement d'une situation de clairvoyance dont elle se méfie à l'acceptation de sa médiumnité. Ce que les cartes disent, c'est que en fait, cette personne ne va pas avoir le choix, ne va pas avoir d'autre choix que de mettre en échec, justement, les croyances limitantes de cette famille, parce qu'il va y avoir énormément de signes qui vont venir à elle. Soit parce qu'elle a un taux vibratoire qui va d'un coup s'élever, c'est possible. Soit parce qu'effectivement, il y a des rencontres qui vont se placer sur son chemin, que le divin, la source, va placer sur son chemin, et qui vont lui faire dire que tout ceci n'est pas le fruit du hasard. Et vont faire émerger tranquillement, paisiblement, parce qu'il n'y a pas de notion de passage en force, il n'y a pas de notion de chariot, de brutalité. Non, il y a juste
une acceptation des opportunités qui s'ouvrent à cette personne, d'accueillir sa médiumnité et ses capacités, même si elle ne sait pas comment faire. L'autre message que nous donnent les cartes, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, elle ne va pas considérer ça comme un cadeau et elle va encore le refuser. Elle va sans doute accuser sa propre lignée de la mettre en difficulté, ou plutôt, il va y avoir un contexte familial qui va la mettre en difficulté par rapport à des accusations. Son manque de confiance en elle, cette personne le doit justement à ce côté verrouillant de sa lignée paternelle, qui dit que ce n'est pas possible, que ce genre de choses n'existe pas, qu'elle n'est pas destinée plus qu'un autre ou une autre à accueillir et à recevoir ses capacités, et qu'il n'y a pas de doute permis. Alors que cette personne est en plein chaos, en pleine instabilité, en plein doute, la partie masculine de sa famille verrouille tout, essaye de minimiser l'impact des bombardements médiumniques que cette personne reçoit pour soit la mettre en difficulté en lui disant « mais t'es complètement folle, ma fille ou mon fils. En gros, pour qui tu te prends ?» C'est peut-être des choses que vous entendez. Et pour la mettre dans une situation d'échec, afin que cette personne ne suive pas justement ce déplacement, ce voyage initiatique qui est nécessaire. Mais on voit que de toute façon, ça va être beaucoup plus fort, que les accusations, quelque part, ne vont faire que renforcer. Et c'est comme ça que va naître justement l'acceptation de ses capacités médiumniques. Il va y avoir tellement d'énergie de développer par cette lignée paternelle pour garder en son sein cette brebis qui est en train de s'égarer, que ça va nourrir des doutes sur justement le fait que cela n'est que pure illusion. Au niveau des conseils, ce que l'on peut dire, d'abord des obstacles, pardon. Je mets la charrue avant les bœufs. Les obstacles seraient de laisser émerger d'un coup son émotionnel. Cette personne doit accueillir sa médiumnité, oui, mais pas après pas. Parce que si elle ouvre les vannes, il va y avoir tellement de bombardements, tellement d'émotionnel qui va remonter à la surface. Et là, on me montre une personne qui, dans son enfance, a quand même eu quelques contacts avec sa lignée maternelle, mais qu'elle a refoulé. Et là, c'est comme si tous ces moments qu'elle avait complètement verrouillés et que sa lignée paternelle avait complètement verrouillé, allaient être révélés d'un coup de façon très forte, très intense. C'est comme ça qu'elle va le ressentir en tout cas. Et ça peut créer un obstacle justement parce que cette personne va se sentir submergée émotionnellement par des doutes, mais également par des synchronicités qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne maîtrise pas, par une médiumnité qui vient à elle, pour lequel elle n'a jamais eu d'enseignement et dont elle ne sait pas se dépatouiller, on me dit. Et c'est ça qui va représenter cet obstacle majeur.
c'est que cette personne se laisse envahir par un émotionnel trop fort. Parce qu'à partir du moment où elle va commencer à ouvrir les vannes, ça va y aller sec. Le conseil que les cartes peuvent donner par rapport à ça, c'est de rester très ancré dans son fort intérieur. Toutes ses intuitions qu'elle perçoit et qu'elle accueille ne sont pas forcément destinées à s'incarner dans la matière. Certaines sont des détails, certaines sont des choses extrêmement importantes. Dans un premier temps, ce que les cartes vous disent, c'est de prendre ce qui est bon à prendre pour vous. Tout ce qui est message tierce, alors ça peut être effectivement concernant des personnes qui ont la capacité de faire passer les âmes, ou des barreurs de feu, des magnétiseurs. Ce que l'on dit dans un premier temps, et ce que les cartes vous disent, c'est de garder ça pour vous et de garder ce bien-être pour vous. Vous en ferez profiter votre entourage, mais lorsque vous aurez pris pleinement conscience de votre stabilité, quand l'émotionnel se sera apaisé, quand vous serez en capacité de faire changer le déplaisir en plaisir, quand vos doutes vont se lever, quand vos peurs vont vous quitter, là, oui, vous serez capable effectivement de cheminer vers d'autres personnes pour les faire bénéficier de ce don. Dans un premier temps, il vous faut l'accepter et l'accueillir en votre sein. Et c'est ça qui vous mènera à la prospérité. Alors, on me dit une pièce d'argent pour Chiron. Aucune idée. Aucune idée. Chiron, c'est le passeur d'âme. Peut-être que là, on s'adresse à des personnes qui ont la capacité de lever le voile, d'avoir ce pied qui est de chaque côté et qui permet aux âmes égarées de pouvoir retrouver la lumière. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une pièce d'argent pour vous dans cet égarement pour que les choses se remettent en ordre. Alors là, on est vraiment dans de la canalisation brute. Les personnes à qui ça s'adresse, elles vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Pour les autres, comme moi par exemple, c'est très très flou. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire en supplément? On vous redit qu'il y a la possibilité d'un nouveau bonheur. La pièce d'argent de Chiron, c'est l'évolution naturelle de la personne que vous êtes, ou qui est décrite là, dans ce tirage. Et qu'il y a pour vous plus que la nécessité d'accepter ce don médiumnique dont vous avez été privé, même si cela réveille des doutes, des peurs, peut-être même des souffrances liées à la perte d'un être cher, de votre lignée maternelle. Et là, je ne pense pas qu'il s'agisse de la mère, j'ai plus l'impression qu'il s'agisse d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère. Quelqu'un que vous avez connu sur un court laps de temps qui est lié à votre lignée maternelle, qui était engagé justement dans cette voie-là, que vous avez toujours senti qu'il y avait une sorte de malaise dans votre famille par rapport à cette personne. Soit parce qu'on vous dit qu'elle a séjourné en hôpital psychiatrique, soit parce qu'on vous dit que c'était une écervelée, une farfelue.
il y avait un contexte particulier, vous avez senti qu'il y avait quelque chose. Et en plus, vous avez senti que vous aviez une affinité particulière avec cette personne qui vous a été enlevée trop tôt. Parce que cette personne s'est élevée. Autre chose à dire, on vous dit bien que c'est la famille qui bloque tout. Hein. C'est la lignée paternelle. Il se peut même qu'il y ait la nécessité pour vous d'affirmer votre point de vue. Ça peut être deux choses, parce que là on parle de feu, donc on peut aussi parler de barreur de feu. Peut-être qu'il peut y avoir un accident ou un incendie ou une personne qui va se blesser. Et la personne qui est au centre de ce tirage va naturellement être en capacité de barrer le feu. Comme si une énergie de la lignée familiale, l'énergie de cette femme échevelée, farfelue, passait à travers elle pour lui montrer la fluidité de ses capacités médiumniques. Il y a un héritage qui se fait. Il y a une transmission qui se fait par rapport à un événement très particulier. Et donc les cartes vous disent d'accueillir cet événement particulier, de ne pas en avoir peur, de vous faire confiance. Si cet événement vous arrive, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas folle ou fou. Il s'agit juste là de votre héritage, un héritage dont vous avez été privé du fait d'actions liées à votre lignée paternelle, du coup. D'autres cartes par rapport justement à l'évolution de cet accueil de capacité médiumnique. La lignée paternelle va se sentir trahie par ce renouveau qui arrive à vous. Alors, ça peut être la lignée paternelle, ça peut être vous également qui vous sentez trahi parce que quelque part, il y a des membres dans votre famille qui savent de quoi il en retourne. Peut-être est-ce que vous captez des conversations particulières au gré peut-être d'une succession, peut-être d'un décès d'une autre personne, un peu plus éloignée mais appartenant à votre famille, et vous comprenez que ce qui est dit s'adresse à vous en fait, vous concerne directement. Et vous comprenez que durant toutes ces années, vous avez été trahi. Donc cette trahison peut être à double tranchant. Ouais, vous voyez, on vous dit que vous allez prendre conscience que votre lignée paternelle vous a trahi. Mais quelque part, c'est alors un manque de sagesse. Cet homme, qui peut être votre père ou un frère, en tout cas quelqu'un d'assez proche, va avoir une vision erronée de la situation et ses actions vont vous mettre le doute et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a trahison. Mais ce que de toute façon on vous dit, c'est que la roue est lancée.
et qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour vous que d'avancer dans ce cheminement, que ça n'a que trop tardé. Et l'on vous dit également de faire attention à cette trahison, qu'elle ne vienne pas entraver quelque part votre développement de ses capacités. Parce que la personne-là, c'est quelqu'un vraiment d'autorité et c'est une poigne de fer. Peut-être même quelqu'un qui a l'habitude qu'on ne discute pas ses ordres. C'est peut-être pour ça que j'avais la personne en uniforme, qui n'est pas forcément un militaire, mais c'est en tout cas la symbolique que cette personne représente. C'est qu'elle a suffisamment de charisme et de leadership pour qu'on n'ose pas s'opposer à elle. Et vous, de votre petite place, parce que vous avez vraiment cette notion d'humilité, de petite place, vous allez vous opposer à elle parce que vous n'avez pas d'autre choix en fait. Vous n'êtes plus en capacité de décider de laisser ces croyances limitantes régir votre vie. Votre émotionnel vous commande effectivement d'accueillir cette médiumnité. Parce qu'effectivement, vous en avez beaucoup de signes qui vous arrivent en un court laps de temps, et que si vous ne l'accueillez pas, vous allez vous noyer. Donc il y a, vous pouvez, on a toujours le choix, vous pouvez décider de vous noyer, ça c'est clair. Mais là, très clairement, vous faites le choix de la sagesse et de ne plus raisonner rationnellement, mais bien de laisser émerger en vous cette intuition qui est là depuis toujours, depuis votre enfance, que vous avez toujours senti poindre et affleurer, sans pour autant la laisser émerger. C'est un tirage qui est assez... c'est assez tempéré, en fait. Il n'y a rien de brutal. Ça effleure. C'est comme une caresse intime. Et encore une fois, on me dit une pièce d'argent pour Chiron. Ça peut être la pièce, l'espace, la pièce, dans lequel il y aurait quelque chose en argent, lié avec Chiron. Alors Chiron, ça peut être effectivement le passeur, ça peut être l'énergie ronde, ça peut être une pièce ronde, un endroit rond, dans une forêt, dans un lieu-dit, ça peut être le lieu-dit Chiron. Ça peut être, voilà, il y a plusieurs interprétations à cette pièce d'argent pour Chiron. En tout cas, c'est un message que les personnes à qui est destiné ce tirage et cette canalisation comprendront. Donc là, la canalisation est en train de diminuer fortement. Je vais prendre une dernière carte. Il n'y a pas nécessité pour vous de vous élever parce que vous êtes déjà élevé. Il n'y a pas nécessité de comprendre parce que quelque part vous savez déjà. Il n'y a pas nécessité de laisser libre cours au chaos. Parce que vous êtes dans votre stabilité et dans ce qui vous appartient. Donc, quels que soient vos doutes, vos peurs, vos manques, que ce soit en termes de confiance,
en termes d'authenticité, ce que les cartes vous disent, c'est de vous déplacer, justement, et de laisser toutes ces parts obscures et d'ombre dans le passé. D'accepter, d'accueillir sans chercher à comprendre, sans chercher à faire bénéficier d'autres personnes, mais juste en l'accueillant dans votre fort intérieur. Très belle guidance aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est assez... c'est intense et en même temps c'est très tendre, très doux. En tout cas, il y a vraiment de la prospérité pour vous à accueillir cette médiumnité nouvelle qui arrive dans votre vie. Il y aura cette nécessité de gérer votre lignée paternelle. C'est ce qui va être peut-être potentiellement le plus difficile pour vous. Donc voilà le message qui est le vôtre aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les personnes qui voudraient une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, à partager si vous pensez que cette guidance peut être adressée à quelqu'un de votre entourage que vous connaissez et qui est en plein doute, en plein cheminement spirituel intense et pour lequel vous allez être de très bons conseils. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.